Ce sont souvent les mêmes questions qui nous sont posées régulièrement depuis 20 ans que je pratique. Il y a deux axes de questions qui sont en fait la comptabilité et la fiscalité. En premier lieu, les gens souvent se demandent comment je vais faire ma comptabilité, quel logiciel je vais utiliser. Principalement, les deux logiciels les plus utilisés au Québec sont, selon moi, Simple Comptable et Acomba. Par contre, un chiffrier comme Excel peut très bien faire l'affaire, dépendamment du chiffre d'affaires de la première année du TI. Après, ce sont plutôt des questions fiscales que les gens se posent, c'est-à-dire comment que je vais maximiser mon entreprise, à savoir pour payer le moins d'impôts possible. Donc là, on va nous faire poser les questions au niveau du salaire versus dividende. Qu'est-ce que je fais avec mes frais de représentation? Qu'est-ce que je fais avec mes frais de déplacement? Qu'est-ce que je fais avec mes frais de bureau? Donc, au niveau du salaire dividende, il faut juste faire une analyse adéquate parce que souvent, ce n'est pas nécessairement dit parce qu'il y a comme une popularité qui dit ben, je vais me payer en dividende, je paye beaucoup moins d'impôts. Je vous dirais que ça, c'est complètement faux parce que c'est vraiment du cas par cas. Il y a des cas où un salaire va être plus avantageux. Exemple, il y a des frais de garde. Il ne pourrait pas les déduire s'il se paierait qu'en dividende, tandis qu'en salaire, il va pouvoir les déduire. Donc, il faut regarder chaque situation. Au niveau des frais de déplacement automobile, là encore là, il faut faire attention. C'est-à-dire que le ministère du Revenu et l'Agence du Revenu du Canada exigent que vous ayez un registre de kilométrage. Oui, les gens trouvent ça un peu fatigant, mais vous devez avoir ce registre-là qui identifie la date, le nom du client et le nombre de kilomètres que vous utilisez, tout simplement pour faire un prorata de ce qui sera utilisé comme affaire versus personnel. Après, vous avez les notions de frais de représentation. Celle-là est à 50 c'est-à-dire que toutes les dépenses de frais de représentation pour aller au restaurant doivent être coupées de 50 Et là, encore là, il faut faire attention. Les gens que je regarde en pratique, des fois, ont tendance à mettre tout simplement des repas lorsqu'ils font des contrats à Montréal. Je ne parle pas des contrats à l'extérieur de la ville, mais ça n'est pas un frais de représentation. Pour être un frais de représentation, vous devez être avec un client actuel ou du moins un client potentiel. Au niveau des frais de bureau à domicile, souvent les TI travaillent à domicile. On demande d'utiliser, de calculer en fait la superficie que leur bureau fait. Exemple, j'ai 100 pieds carrés sur 1000 pieds carrés. Donc, je vais prendre 10 de toutes mes dépenses d'électricité, intérêt sur l'hypothèque, sinon ça sera un loyer, ou en tout cas, toutes les dépenses qui se rattachent à votre frais de bureau à domicile sera pris selon la superficie utilisée. Donc, ça a fait un peu le tour des grandes questions que les gens me posent.